Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment faire une page de capture en utilisant Kajabi. Tu vas voir, c'est bien simple. Et juste avant de commencer, si tu n'as pas encore ton compte Kajabi, fais-le avec mon premier lien dans la description. Ça va te donner deux choses. Premièrement, je vais doubler ton essai gratuit de 14 jours à 30 jours, mais je vais aussi t'envoyer ma formation complète qui s'appelle Puissance Kajabi. C'est une formation de 3 heures en français pour te montrer comment bâtir ton business en entier sur Kajabi. Pas juste les pages de capture, mais le site web, le menu de navigation, ta liste courriel, l'espace membre. Je te montre absolument tout comment faire. Donc, si tu veux tout ça, tu peux t'inscrire avec mon premier lien dans la description. Donc, comme tu vois à l'écran, on va bâtir une page de capture qui ressemble à celle-ci. Donc, c'est ma page de capture pour le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste que j'offre dans la plupart de mes vidéos sur ma chaîne. Donc, on va faire quelque chose de similaire. Donc, une fois qu'on est dans Kajabi, on va aller dans l'onglet Marketing et dans l'onglet Forms parce qu'il faut créer un formulaire en premier avant de faire le design de la page. Parce que le formulaire, c'est celui qui va déterminer quelles informations est-ce qu'on récolte de la personne, donc le courriel, le nom et ces trucs-là, et de faire sûr qu'on va envoyer le guide gratuit ou le truc gratuit qu'on leur donne en échange de l'adresse courriel. Hein? C'est pas une bonne idée de dire seulement « inscris-toi à mon infolette » sans rien donner. Il faut donner un petit cadeau pour inciter la personne à joindre notre liste courriel. Donc, une fois qu'on est dans l'onglet « Forms », on va cliquer en haut sur le bouton « New Form ». On va lui donner un nom, donc quelque chose comme, je l'avais ici, « Nouveau guide gratuit ». C'est pas grave, le nom ne sera jamais vu par les abonnés, c'est seulement pour toi. Donc là, il y a quelques petits détails à mettre en place ici. Est-ce qu'on fait double opt-in ou single opt-in? Double opt-in, c'est quand la personne doit confirmer son courriel en cliquant sur le lien. Ça fait qu'on a des prospects de plus grande qualité parce que là, on sait que c'est pas une fausse adresse courriel ou que le courriel a été vraiment reçu dans la boîte. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont paresseux qui ne vont jamais cliquer, donc ils vont être jamais inscrits à ta liste courriel. Donc, tu vas perdre beaucoup de courriels en faisant ça. Donc, la solution, c'est de faire un single opt-in, ce qu'ils vont être ajoutés même s'ils ne cliquent pas. Il n'y a pas un lien qui leur sera envoyé par courriel pour confirmer. Par contre, il faut faire attention, il y a des lois sur la protection des informations. Je pense, en anglais, c'est GDPR, mais en France, c'est probablement FDPA ou quelque chose comme ça. C'est pas mis au clair, c'est obligatoire de mettre un double opt-in, donc tu n'es pas obligé de le faire. Par contre, qu'est-ce que je recommande fortement, c'est que sur la page de capture, qu'il y a un texte vraiment clair juste en dessous qui dit, comme le mien ici, il est écrit « En téléchargeant ce guide, tu seras ajouté à ma liste courriel ou tu recevras d'autres contenus gratuits chaque semaine. Tu peux te désabonner à tout moment. » Donc, si tu vendais des formations, tu pourrais aussi dire « Et tu recevras des offres sur mes formations. » Tu peux rajouter aussi tes informations ne seront jamais vendues ou partagées à qui que ce soit. Juste pour être clair que tout est dans l'ordre. Donc, la loi sert seulement à dire il faut mettre au clair avec la personne que quand elle donne son adresse courriel, elle est inscrite à une liste courriel, elle va recevoir des courriels de ta part. Et tant que ça, c'est clair sur la page de capture, moi, je pense que tu n'auras jamais de problème par rapport à ça. Donc, moi, je choisis personnellement le single opt-in en ajoutant et en mettant ça bien au clair. Ensuite, il faut décider quelles informations est-ce qu'on va récolter. Par défaut, c'est le courriel et le nom. Tu peux en ajouter beaucoup plus. Donc, tu pourrais dire j'ajoute l'adresse, le numéro de téléphone, le pays et tout ça. Donc, moi, personnellement, je récolte le moins d'informations possible parce qu'on veut vraiment augmenter notre taux de conversion des gens qui cliquent sur la page et qui entrent leur courriel et qui cliquent sur le bouton. Quand il y a trop d'informations, souvent, le pourcentage de conversion va être plus bas. Donc, moi, j'aime mieux une conversion de, exemple, 75% quand il n'y a que le courriel versus une conversion de 62% parce que là, ils doivent entrer leur nom et là, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont trop paresseux. Oui, des fois, c'est bien de personnaliser les courriels, mais moi, je préfère avoir les meilleures conversions possibles. Donc, moi, je vais cliquer sur le X et garder seulement le courriel. La dernière chose qu'il faut faire, c'est créer une automatisation pour envoyer le guide gratuit une fois que la personne a rempli ce formulaire. Donc, je vais cliquer sur « Add Automation ». Donc là, ça me dit quand le formulaire est soumis, donc le formulaire « Nouveau guide gratuit ». Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais faire
envoyer un courriel, send an email. Et là, on va créer le courriel ici. Donc là, je vais dire, voici ton guide gratuit. Donc justement, ça va être le titre du courriel. Et ensuite, on peut écrire, salut, comme promis, voici ton guide gratuit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement cliquer sur le petit trombone ici pour télécharger un fichier. On va le choisir dans nos trucs. Donc, si moi, c'est le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste, je vais le choisir. Je vais le télécharger. Et ensuite, ça va me demander, bon, ça va être un nouveau lien justement pour ce PDF-là. Et là, je peux rajouter le texte télécharge-le en cliquant ici. Donc, une fois, et en plus, on peut dire, je peux faire ça dans une autre fenêtre pour être certain qu'il ne quitte pas la page. Donc, moi, je vais choisir ça. Et voilà. Donc là, je peux tout simplement le mettre en gras si je veux. Dire merci avec mon nom. Antoine Michaud. Voilà. Donc, et tu peux même tester ce courriel en te l'envoyant faire un courriel de test. Donc ça veut dire que quand la personne remplit le formulaire, ce email-là va lui être envoyé automatiquement. Donc, il va pouvoir avoir le guide gratuit et tout simplement sauvegarder. Donc, une fois que tout ça est fait, eh bien, on peut aller faire la page en tant que telle. Donc, on va aller dans l'onglet Website. Ensuite, dans l'onglet Pages, Page. Et ensuite, il faut aussi cliquer sur Landing Page parce que là, on ne veut pas faire une page qui va rester sur notre site web. On veut faire une page qui fonctionne toute seule et qui ne sera pas dans un menu de navigation ou quoi que ce soit. Donc, Landing Page. Et une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur New Landing Page en haut à droite. Et là, on va descendre jusqu'à temps qu'on trouve les gabarits d'opt-in, parce qu'on veut faire une page de opt-in, qui veut dire page de capture. On peut faire toutes sortes d'autres pages, liens dans la bio pour des trucs, page de podcast, page de vente. Mais moi, je veux une page opt-in. Donc, je vais cliquer sur View All pour voir toutes mes options de design. Donc, tu peux en prendre des de base comme ça. Moi, j'aime bien celle qui s'appelle Isabelle. En plus, c'est le nom de ma sœur. Donc, parce que je trouve qu'elle est très bien faite avec des... ça va droit au but. Donc, on va cliquer sur Get Started. Donc, nouveau. Et cela, le titre, par contre, il peut apparaître justement dans l'onglet. Donc là, on va dire guide gratuit. Peu importe, tu peux mettre le nom de ton guide gratuit parce que ça se peut que tes abonnés le voient. Donc, c'est important de mettre pas un nom seulement pour toi, mais c'est pour ce que les gens vont voir. Donc là, ça va préparer le gabarit et on va arriver dans la page où on peut l'éditer. Donc, tout ce qui est important de faire, là, ensuite, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu mets comme background. Ça peut être une vidéo, moi, je ne recommande pas. Je veux que ça soit facilement... que ça puisse être téléchargé facilement la page. Donc, tout simplement, si tu veux choisir une image de fond, t'as qu'à aller dans un site avec des images libres de droit comme, j'ai le droit hein, pour les Québécois, comme Pixabay ou Pexels. Donc, si je m'en vais sur pexel.com, FR pour que ce soit en français, et que je veux une image, par exemple, de laptop, j'ai bien qu'à écrire laptop, et ça va être toutes des images libre de droit. Donc, j'ai qu'à choisir celle qui fait mon affaire, disons celle-ci, la télécharger gratuitement. Et là, je vais avoir le droit de l'utiliser sur mon site Kajabi. Donc, j'ai tout simplement besoin de cliquer. Quand on veut changer quelque chose, on n'a qu'à cliquer dessus. Donc, si je veux changer l'image, je vais cliquer n'importe où sur l'image. Ça va m'amener ici dans la section Background. Et je vois déjà l'image qu'ils ont mis par défaut. Et j'ai qu'à en upload une nouvelle. Donc, je vais choisir sur mon ordinateur. Je vais tout simplement prendre la nouvelle image téléchargée que je viens de prendre. Et donc là, je peux la mettre plus haute, de côté et tout ça. Et je peux la sauvegarder. Et ça va être ma nouvelle image de fond pour ma page de capture. Voilà. Et ensuite, la prochaine chose qu'il va y avoir à faire là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? C'est le background color ici. Tu peux, disons, choisir noir. Et ensuite, glisser pour que ça rajoute un petit fond, justement. Donc, si le texte sort pas assez bien, choisis l'image noire et ensuite glisse ici pour que ça rajoute un petit filigrane qui est un peu plus foncé pour que tout paraisse bien. Donc, ça, je te le recommande de le faire.
tu peux sauvegarder. Donc, tu peux changer tout le reste, le logo, mais le plus important, c'est ici, justement, où il va y avoir le formulaire. Donc, on clique ici pour aller chercher notre formulaire. Et là, ici, ça va demander quel formulaire voulez-vous utiliser. Donc, moi, j'ai mon formulaire Guide ultime de l'entrepreneur minimaliste et j'ai le nouveau guide gratuit que je viens de créer avec toi il y a quelques minutes. Donc, on va cliquer sur celui-ci. Et tout simplement, ça veut dire que dès que la personne rentre son adresse courriel ici, eh bien, ça va remplir ce formulaire-là qu'on a créé ensemble. Ça va faire en sorte que l'automatisation envoie le guide gratuit. Tout va être fait pour nous. Ensuite de ça, tu n'as qu'à choisir, cliquer ici sur le bouton. Si tu veux changer qu'est-ce que ça dit, tu peux dire oui, je veux le guide ou quelque chose comme ça. Tu peux changer la couleur du bouton. Donc, si tu préfères l'avoir en violet ou quelque chose comme ça, tu peux tout simplement le mettre ici et changer justement tout pour que ça... Donc, tu peux dire guide gratuit et là, dire c'est quoi. Et là, c'est très important de d'écrire les bénéfices de ton guide. Hein? Parce que ici, on va écrire les bénéfices de ton guide. Parce que des fois, c'est pas suffisant pour la personne de cliquer sur la page et d'entrer son courriel tout de suite. Elle est peut-être pas encore convaincue qu'elle a besoin de ton guide gratuit ou du petit cadeau que tu lui donnes. Donc, c'est important de dire pourquoi est-ce qu'elle devrait l'avoir. Donc, si je vais revoir mon exemple dans le premier ici, bon, je l'avais pas écrit ici, mais je l'avais écrit en haut, mais c'est à toi de décider est-ce que tu veux l'écrire dans la petite boîte blanche ou ici. Dans les deux cas, ça fonctionne bien. Donc, moi, je dis, découvre tout ce que tu peux éliminer pour créer un business en ligne qui te générera plus d'argent à long terme tout en te permettant de travailler beaucoup moins. Donc, ça, c'est les bénéfices. Si tu lis mon guide, tu vas savoir quelles tâches éliminer, comment faire plus d'argent et comment travailler moins. Donc, si la personne n'était pas convaincue, elle lit ça et dit « Ah oui, OK, je veux ça ». Et là, elle va entrer son adresse courriel. Donc, c'est très important de mettre les bénéfices ici. Parfait. Ensuite de ça, il faut choisir, la dernière étape, c'est de choisir la page de remerciement. Hein? Donc, tu peux tout simplement dire quoi faire sur la page de remerciement. Où on va? Est-ce qu'on s'en va sur un autre URL? Est-ce qu'on s'en va sur une autre landing page? Est-ce qu'on s'en va sur un checkout? Est-ce qu'on télécharge un fichier? Donc, tu pourrais dire, je veux qu'il télécharge un fichier directement ici, mais moi, je préfère envoyer un courriel parce que ça lui donne l'habitude d'ouvrir mes courriels et ça lui dit, hey, tu peux utiliser ce courriel-là comme pour lui dire, tu vas être ajouté à ma liste courriel, j'ai hâte de t'envoyer plus de contenu gratuit et tout ça. Donc, ça fait un point de contact qui est meilleur que télécharger le fichier directement sur la page. Hein? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tout simplement sauvegarder ceci, retourner en arrière dans tes landing pages. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement, je vais cliquer sur les 3 points de la page de mon guide gratuit et je vais tout simplement dupliquer, faire un clone de la page. Et ensuite, tout ce que je vais changer, c'est que je vais enlever le formulaire et je vais tout simplement ajouter une zone de texte qui dit « Merci, va voir dans ta boîte courriel ». Donc, si je m'en vais là-dessus, éditer la nouvelle page, eh bien, je vais tout simplement cliquer là-dessus. Je vais le supprimer. Voilà. Je pourrais supprimer ça si je voulais aussi. Et ensuite, je vais ajouter du contenu. Je vais aller chercher justement du texte. Donc ici, la zone texte. Je vais tout simplement l'ajouter. Et là, ici, je vais dire merci, ton guide a été envoyé par courriel. Et là, je vais en profiter pour dire justement, regarde ta boîte spam juste au cas où. Et tu peux tout simplement prendre ce but-là ici, si tu veux le mettre centré, t'as qu'à aller sur l'alignement dans le format et mettre au centre. Et voilà, justement, pour faire en sorte que la personne soit sûre d'aller regarder dans ses courriels le guide gratuit qu'elle a reçu. Tu pourrais aussi décider que la thank you page, la page de remerciement, tu pourrais vendre un petit produit là-dessus directement. Donc, la personne a envoyé son courriel et là, elle voit une offre directement sur la page. Donc, ça peut être une très bonne idée. Et tout ce que tu as à faire, c'est créer une nouvelle landing page. Mettre ton offre là-dessus. Donc là, tu as juste à aller chercher dans les gabarits. Au lieu d'utiliser opt-in, tu peux utiliser sales page. Donc si je retourne en arrière encore une fois, que je fais new landing page,
eh bien là, tu peux choisir les gabarits de Sales Page. Et là, tu crées une petite page de vente et mettre une offre dans son visage directement dans la page de remerciement. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à faire aussi. Donc, ça, c'est la base pour créer n'importe quelle page de capture en seulement une dizaine de minutes sur Kajabi. Encore une fois, si tu n'as pas ton compte Kajabi, fais-le avec mon lien d'affiliation. Ça va te donner deux choses. Doubler ton essai gratuit de 14 jours à 30 jours et tu vas avoir ma formation complète qui va te montrer beaucoup plus que ceci, comment faire ton site web en entier et à commencer à vendre des formations et faire des profits avec Kajabi. Et ça, tu vas pouvoir le faire dans les 30 premiers jours pendant ton essai gratuit. Tu pourrais faire de l'argent tout de suite sans même avoir payé Kajabi encore. Donc, si tu veux tout ça, tu peux t'inscrire avec mon premier lien dans la description plus bas. Et si tu as d'autres questions sur Kajabi, ça va me faire plaisir d'y répondre dans la section commentaires. Merci d'avoir écouté et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.